Amis Seinois, amis Varois, bonjour pour ce rendez-vous quotidien, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres, n'oublions pas nos retraités. Passez-moi le sel s'il vous plaît. Les ateliers de l'image, chronique du Café des Arts, Nonam à Marseille et la météo du jour. Nos retraités en ces temps de crise souffrent. Leur économie fonde, leur pouvoir d'achat diminue, mais il est une association Loisirs et Solidarité des retraités qui essaie d'adoucir leur sort en leur offrant des activités diverses et de l'affection. Écoutons Dominique Castagnier, son président. Nous sommes une association qui est sur la Seine-sur-Mer, mais également sur toute la région toulonnaise. Nous avons des antennes à Toulon, à La Valette, à Soliès, et notre but c'est de sortir les gens de leur isolement. Pour ce faire, nous avons différentes activités, l'aquagym, les boules, et nous avons surtout une particularité, c'est que nous arrivons à faire partir en vacances avec Bourse Solidarité et Loisirs des seniors, des gens en pension complète, voyage compris, pour 300 €. Bien sûr, c'est soumis à un revenu minimum. Et comme malheureusement c'est souvent le cas en ce moment, nous avons beaucoup de demandes. Passez-moi du sel s'il vous plaît. Non pas que je trouve ma nourriture trop fade, mais le sel en question, c'est le système d'échange local. Une association qui vise à des échanges conviviaux, à des échanges de produits, de services, sans qu'il soit question d'argent. Sa présidente, Sylvie Decèze, s'en explique. Le sel, c'est un système d'échange local qui a vu le jour en décembre 2013 et qui permet aux gens d'échanger des services de façon mutualisée. C'est-à-dire quand on rend un service, on gagne un crédit de temps qu'on peut dépenser ensuite auprès d'une autre personne. Et je crois qu'il n'y a pas d'argent entre vous. Il n'y a pas d'argent. On a inventé une monnaie fictive qui s'appelle le sagno. Et un sagno vaut un quart d'heure. Sagno, le prénom provençal de la Seine. Seine-sur-Mer, voilà, on a trouvé que c'était la façon la plus simple pour nous. Et donc ça permet aussi de tisser du lien social, de faire des rencontres, d'aider son prochain, tout en sachant qu'un jour ou l'autre, on va récupérer soi-même un service. Nathalie Trézard, responsable des ateliers de l'image, place Bourradet, est une personne dynamique qui, avec son équipe, fait fonctionner son association dont le but est de promouvoir l'image dans tous ses états. Elle s'expliquait du reste pendant le forum des associations sur l'activité de ces ateliers. Nous l'écoutons. Les ateliers ont démarré, les inscriptions ont démarré. Ils commencent le 17 septembre, mercredi prochain. Et nous avons des ateliers en direction de tout public avec des créneaux horaires bien distincts pour les enfants, les ados, les adultes. Tous les mercredis. Évidemment, les porteurs de projets audiovisuels sont les bienvenus, surprise de rendez-vous pour étudier ensemble leurs projets. Ça fait partie de nos prérogatives, on va dire. Et on est ouvert à toutes sortes de partenariats, bien sûr, concernant l'image. Voilà. Donc, très vite va arriver la semaine du documentaire au mois de novembre, où nous diffusons cette année 10 films documentaires, tous d'une qualité exceptionnelle. Et je vous conseille évidemment la journée du samedi qui clôture cette manifestation avec le formidable film Global Partage qui prône une société horizontale avec une notion de partage. C'est une mine d'informations sur tous les réseaux qu'il existe, du crédit immobilier à la recherche de financement pour la réalisation d'un film. C'est un film extraordinaire. Voilà. Au Café des Arts, lors du dernier vernissage de La Ville et la Lumière, nous avons rencontré Claude Digny, conseiller municipal aux cultures, qui fit un bilan partiel sur l'activité culturelle du cœur de ville. Je voudrais remercier l'équipe du 13 bis Télévision et la galerie du Café des Arts. C'est un magnifique expo, puisque plus de 400 photos ont été envoyées et 16 ont été retenues. Donc je pense qu'il y a eu un gros travail de sélection, une très belle exposition, et j'en profite pour souligner le chemin artistique qui est en train de se créer en cœur de ville avec donc Place Perrin, la web télévision, le pressing,
qui est juste à côté, qui est une émanation des Beaux-Arts. La galerie du Café des Arts, qui est dans le prolongement. Et on peut même aller jusqu'à la rue Taylor avec le dimanche matin les moments musicaux, les tréteaux bouradés le vendredi soir où il y a également des concerts. Un chemin artistique est en train de naître dans le cœur de ville et il faut espérer qu'il va se développer. Les DJ de Nonam, ces sympathiques et talentueux groupes seinois que nous avons vus l'an dernier au Tréteau de Bouradé, se produira le 11 octobre au Dock du Sud à Marseille, et tout ceci dans le cadre du Rêve Hard Music Festival. C'est lors de cette soirée, l'une des plus grandes musiques électroniques en France, que l'association seinoise sonorisera le plateau extérieur des Docks du Sud. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce groupe. En attendant, nous lui souhaitons un gros succès pour ce 11 octobre à Marseille. Notre météo du jour, enfin. Le ciel commence à se retrouver à la Seine-sur-Mer et en milieu d'après-midi, les éclaircies seront plus franches. Les températures maximales seront de saison. Phrase du jour, la phrase sentencieuse que tout le monde entend et attend. Il faut une infinie patience pour attendre toujours ce qui n'arrive jamais. Voilà, c'était les Infos Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis seinois, amis varois, bonne journée et à demain.